Chers investisseurs immobiliers 5G, dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons voir la partie financière, la partie rentabilité de notre investissement immobilier qui porte sur le thème habitat à loyer modéré, style ébrié. Et pour ce faire, nous allons partir d'un cas pratique. Car j'ai eu à accompagner un investisseur immobilier et avec sa permission, vous allez voir concrètement comment cela se passe. Quels sont les frais liés auxquels il va falloir vous attendre. Quels sont les loyers pratiqués dans ce genre d'investissement immobilier. Et surtout, quels sont les gros revenus que vous attendez si vous décidez de vous lancer dans ce juteux business immobilier. Avant de passer aux chiffres, nous allons parcourir les plans 2D et 3D de notre cas pratique. Sachez qu'ici, nous sommes sur un terrain de 600 mètres carrés, c'est-à-dire 20 sur profondeur 25 entre deux rues, et sur lequel il a été construit 2 magasins, 5 studios, 5 fois 2 pièces, c'est-à-dire les T2, nous en avons eu 5, et 3 places de parking. Donc le niveau est un peu élevé. C'est pas du haut standing, c'est pas du standing même, mais avec 3 places de parking, ça veut dire que le niveau est quand même un peu élevé. Donc comme je le disais, nous avons 2 magasins, 3 places de parking, 5 studios et 5 fois 2 pièces. Donc ça nous donne 10 portes. Donc les HLM style ébrié, comme j'aime les appeler, se présentent un peu comme ça. Dans notre cas pratique, vous avez l'allée centrale, à gauche vous avez les studios, à droite vous avez les 2 pièces. Et avant d'entrer, vous avez le magasin. Voici un peu comment se présente le HLM, l'habitat à loyer modéré style ébrié. Ce que nous rencontrons, comme je l'ai dit, dans la majorité des 27 villages ébriés que compte la ville d'Abidjan. Ok, là nous allons passer maintenant aux chiffres. Dans la colonne A, nous avons la caution non remboursable que tu dois payer au propriétaire du terrain, les droits de sol et l'ouverture du dossier au niveau de la chefferie. Et là nous avons le reçu de la chefferie. Là nous sommes dans le village d'Adjamé-Bingerville au niveau de la commune de Bingerville. Donc, vous avez l'ouverture, les frais d'ouverture du dossier, 5 000 francs. Vous avez les droits de sol sur le lot en question, 100 000 francs. Et ce reçu de droits de sol, vous devez avoir la photocopie sur le chantier. Puisqu'à chaque fois, quand les gardiens de la chefferie d'Adjamé-Bingerville vont passer. En fait, les gardiens de la chefferie, c'est un peu comme les contrôleurs du permis de construire au niveau du ministère de la Construction. Ils passent sur leur territoire pour vérifier si vous avez le droit d'exploiter le terrain sur lequel vous êtes en train de construire votre maison. Donc quand vos ouvriers vont commencer à travailler, vous allez voir que régulièrement, les gardiens de la chefferie vont passer, vous réclamer ce reçu du droit de sol, le reçu d'ouverture du dossier. Très important d'avoir une photocopie avec les ouvriers sur le terrain. Vous gardez l'original à la maison, mais sur le terrain, sur votre chantier, vous devez avoir une photocopie, sinon plusieurs photocopies. Dans notre cas ici, nous avons 2 800 000. Dans les 2 800 000, nous avons payé le propriétaire du terrain à hauteur de 2 500 000. Ça, c'est la caution non remboursable. Nous avons payé les 105 000 francs au niveau de la chefferie. Et pour avoir le terrain, il y a eu des agents immobiliers, des démarcheurs qui ont permis à localiser, sinon à obtenir ce terrain. Donc l'ensemble des frais au niveau du terrain ont fait 2 800 000. La CUE-SODC, n'étant pas trop loin, ont pourvu 250 000. Pour faire le plan, parce que même si vous ne faites pas généralement, vous ne faites pas le permis de construire parce que ce sont des terrains, comme je l'ai dit, ce sont des terrains qui n'ont pas l'ACD. Ce sont des terrains
qui sont soutenus par l'attestation villageoise. La propriété est au niveau du village. Donc, pour la majorité des cas, vous n'avez pas besoin de faire un permis de construire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire le permis de construire, il faut être en pleine propriété, c'est-à-dire avoir son ACD, l'arrêté de construction définitive. Mais dans le cas de nos maisons HLM style ébrié, tout est régi, tout est contrôlé, tout est piloté par la chefferie du village. Donc vous n'avez pas à faire le permis de construire. Mais pour faire le plan, vous allez quand même vous adresser à votre architecte qui va vous faire les plans 2D et les plans 3D. Donc le terrain loué initialement à 2,8 millions, avec les frais, vous revient à 3,3 millions. Au niveau de la construction, nous allons débourser 35 millions pour les 12 portes, plus le parking pour l'ensemble jusqu'au clé en main. Les frais généraux passent de temps en temps, 100 000 francs. Donc le coût de revient du projet vous revient à 38 400 000. Donc vous allez débourser 38 400 000 francs pour ce projet d'habitat à loyer modéré style ébrié. Au niveau de la location, nous avons, étant donné que c'est situé dans de très bons quartiers, c'est situé dans une zone très prisée où le bitume est à moins de 100 mètres et un autre bitume est en cours juste en face, c'est-à-dire à moins de 5 mètres. Donc les 2 pièces seront louées à 100 000 francs à porte. Les studios seront loués à 70 000 francs et les 2 magasins à 40 000 francs chacun. Ce qui nous revient à un revenu mensuel de 940 000 francs par mois. Il faut savoir que au niveau du propriétaire du terrain, quand vous payez la caution non remboursable de départ, dans notre cas ici 2,5 millions, il vous demande chaque mois, après passer les 2,5 millions, après épuisement des 2 ans, donc dans les 15 ans d'exploitation, vous devez lui reverser un certain montant. Généralement, ils sont entre 100 000 et 200 000 par terrain. Donc, dans notre cas, nous prenons 150 000 francs que nous allons reverser chaque mois au propriétaire du terrain. Donc en termes de loyer net mensuel, ça va nous revenir à le net mensuel des 12 portes, ça va nous revenir à 790 000. Donc 790 000 par mois, on va avoir déboursé 38 400 000. Et au niveau de la rentabilité, étant donné que nous avons 790 000 francs nets, donc par an, sur les 12 mois, nous allons avoir un chiffre d'affaires de 9 480 000. La rentabilité, c'est que la rentabilité ici, c'est de prendre le loyer net annuel sur le coût du projet. Et ça nous donne 25% de taux de rentabilité. Et 25% du taux de rentabilité représente quoi concrètement? Je veux dire dans un langage terre à terre. C'est-à-dire que chaque année, vous récupérez 25% de ce que vous avez mis dans votre projet. Je répète, chaque année, vous récupérez 25% de ce que vous avez mis dans votre projet. Et on peut le vérifier ici. C'est-à-dire chaque année, nous avons pratiquement 9,5 millions. De 9,5 millions, au bout de 4 ans, puisque 25% c'est le quart, vous allez voir qu'au bout de 4 ans déjà, vous avez atteint le seuil de rentabilité. C'est-à-dire vous avez déjà pratiquement épongé votre dette de 38 400 000 que vous avez intégré dans le projet. Mais étant donné que l'exploitation de votre bail court sur 15 ans, donc vous convenez avec moi que vous avez encore 11 ans de bénéfices nets entre griffes, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez 11 ans. Donc chaque année, vous avez encore, après avoir épluché, après avoir remboursé votre dette, chaque année, vous avez environ
9 500 000 francs pour tout ce qui est comme bénéfice, environ 9 500 000 francs de bénéfices. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Et si ce business immobilier vous parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'accompagne des investisseurs, des groupes d'investisseurs immobiliers dans ce domaine. Donc si ce business immobilier vous parle, nous pouvons vous intégrer dans un groupe ou à défaut créer un nouveau groupe à partir de cette vidéo. Moi c'est René Kessé de IMOfinance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants, car ici nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous parlons des réseautages des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Et dans ce mois de janvier, nous allons parler d'investissement immobilier. Comment investir, pourquoi il faut investir. Moi, je vous encourage à investir dans l'immobilier parce que ça paye lentement, sûrement, mais vous rentabilisez votre investissement. L'exemple de ce jour nous démontre que pour de seulement 4 ans, vous avez déjà remboursé votre argent, votre mise. Et donc vous avez encore 11 ans pour 11 ans de bénéfices. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à notre communauté, à partager massivement cette vidéo qui peut faire du bien à un de vos frères restés ici à Abidjan si vous êtes dans la diaspora. Et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. IMOfinance 5G pour réussir votre investissement immobilier.